Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Imirantio, originaire de Bouddha dans le Bambotos, à l'ouest du Cameroun, a souffert pendant 14 ans d'un éléphantiasis au niveau de son pied droit. De bosseur qu'il était, il s'est dû progressivement être limité dans ses activités suite à cet handicap. Voyant sa situation s'empirer, il a décidé de rester à la maison, attendant son sort. L'artiste camerounaise Suzy Bazor a décidé de contacter les services de l'association Urgence Plus Monde pour le cas de Miran. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause pour que je reste debout. Nous allons donc rentrer au bloc opératoire avec vous, naturellement, pour que nous puissions vivre ensemble cette intervention chirurgicale qui sera pilotée de main de maître par le docteur Dassi. Ma gratitude, je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je reste debout, c'est grâce, je suis debout, de la gloire à Jéhovah. Nas va dès à présent être progressivement enlevé sur le pied d'Emiran jusqu'à ce que l'os du pied soit visible. Il est passé le temps des pleurs. C'est une masse de plusieurs kilogrammes qui vient d'être enlevée sur le pied de notre patient. Je suis tellement fière par la grâce de Dieu. Merci. Merci. Merci, papa. De temps en temps, Emiran pouvait être entretenu par le responsable du programme pour lui faire oublier ce qu'il subissait comme stress au bloc. Un autre travail minutieux effectué par le docteur Dassi, habitué à cet exercice. Après la greffe, c'est le pansement qui est en train d'être effectué sur le pied de notre demandeur, une phase qui marque la fin de cette intervention chirurgicale. Que vous avez donné, que nous avons pu réaliser ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Vous-même, vous pouvez être satisfait de votre geste, vous-même, vous pouvez être content de votre don. Urgence Plus Monde. Martina est la quatrième fille d'une fratrie de 4 enfants. Résidant à l'extrême nord du Cameroun, elle avait été depuis sa naissance victime d'une macroglossie, une langue plus grosse que la normale qui l'empêchait de se nourrir et même de respirer facilement. La petite Martina avait été examinée par les spécialistes chirurgiens ORL à l'hôpital régional de Garoua. Malheureusement, en plus du manque de moyens financiers de cette famille, le plateau technique de ce centre hospitalier ne répondait pas aux exigences de cette chirurgie délicate. Le service social de cet hôpital, appuyé par la délégation régionale des affaires sociales pour le Nord, a donc fait appel à l'association Urgence Plus Monde pour qu'une mobilisation soit effectuée au travers de l'émission sociale et humanitaire Secours Plus. Martina a immédiatement été évacuée avec ses parents à Douala par l'association Urgence Plus Monde pour une prise en charge effective et efficace. Une forte mobilisation a été effectuée autour de son cas et une association s'est particulièrement levée pour la prise en charge de Martina. Il s'agit de l'association Les Amis Colombes, des dames qui ont été émues de compassion face à cette situation. Toute cette mobilisation a permis que l'opération soit programmée et effectuée à Douala, au Cameroun. C'est dans une parfaite sérénité
que l'opération se poursuit au bloc. Dans quelques minutes, le chirurgien pourra se livrer à un compte rendu post-opératoire. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Nous avons tout fait pour que le volume qui lui reste dans la bouche soit le volume que tout le monde porte dans sa bouche pour les personnes normales. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes très contents parce que vous avez fait un geste formidable. C'est grâce à vos dons que nous pouvons poser des actes pareils. Nous voulons dire merci d'une manière particulière aux amis Colombe qui ont pris en charge cette intervention chirurgicale. Nous voulons dire merci à tous les internautes, tous les téléspectateurs qui ont mis la main à la poche pour que cette intervention puisse avoir lieu. Merci encore énormément à toutes les personnes qui voient cette émission et qui décident comme ça de nous soutenir. Vous voyez, vous constatez vous-même que chaque don que vous faites sauve une vie. Alors, après cette intervention chirurgicale, Antoine et son épouse ont tenu à manifester leur reconnaissance envers leurs différents bienfaiteurs. Je remercie surtout les amis de Colombe, surtout les gens qui m'ont aidé. Et je remercie beaucoup le docteur Colico et tous ces groupes qui m'ont aidé à opérer mon enfant. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Au jour d'aujourd'hui, elle est totalement guérie, elle est bien restaurée et elle a une langue qui a le même volume que tous les enfants de son âge. Et elle s'alimente très bien par la bouche aujourd'hui parce que nous avons fait sauter la sonde aussi. La vie parfois semble injuste. Le malheur et la maladie frappent le plus souvent à la porte des personnes vulnérables, fragiles et démunies. Dénichée par l'association Urgence Plus Monde, dans un quartier périphérique de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Christelle avait le mal de vivre. Entends mes pleurs. Victime depuis sa tendre enfance d'une énorme tumeur au niveau de son dos, Christelle a souffert des railleries et de la stigmatisation de son entourage. Une À ce cri. La compassion des téléspectateurs, des internautes et surtout l'énorme soutien de l'association AS Crénet, partenaire à Urgence Plus Monde, a permis de mobiliser le nécessaire pour son opération. Christelle va être plongée dans un profond sommeil au travers de l'anesthésie générale. À son réveil, elle sera certainement une autre personne. en effet, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé et nous sommes venus assister et vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur notre demandeuse, la patiente Christelle Thérèse Edouin. On n'est pas courte pour guérir. Sans verser à plaider ma cause. Je reste debout. Et rien ne changera, c'est tout. Avant, Boto Sédan. Esthétique. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Christelle Thérèse Edzoa, en regagnant sa chambre d'hospitalisation, était quasi inconsciente. Certainement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle constatera le travail qui a été effectué sur son dos. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
car Yahweh m'a libéré. Une chose est certaine, Thérèse et les siens demeurent très reconnaissants pour l'action des bienfaiteurs et le geste de l'association AS Crenet du Canada qui ont permis la réalisation de cette intervention chirurgicale. Une action, un geste, une restauration qui entraîneront certainement d'autres actions humanitaires. À qui le prochain tour, ça peut être toi. Alors, ne désespère point. Travaux champêtres, petits commerces, rien n'était négligé pour obtenir de l'argent afin de se faire opérer. Hélas, entre tradis praticiens et médecins véreux, toutes leurs économies se sont envolées en fumée sans que la situation ne puisse changer. C'est au bord du divorce et même du suicide que Marie-Françoise a rencontré l'équipe de Secours Plus afin de passer par elle pour obtenir un soutien en vue de son intervention chirurgicale. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé à... En quelques minutes, on pouvait déjà apercevoir la masse kystique sortir du ventre de notre patiente. La masse vient d'être enlevée dans le ventre de notre patiente. C'est véritablement un ouf de soulagement. Quelques semaines après son opération, Marie-Françoise est totalement restaurée. Elle pourra continuer à faire les derniers pansements en externe sans être en danger. Je remercie d'abord au bon Seigneur, puisque si le Seigneur ne m'aimait pas, je n'allais pas être guéri. Et je remercie aussi à tous les gens qui m'ont secouru. Clément en images a fait l'objet d'une édition de l'émission Secours Plus. Pour ce quarantenaire malade depuis plusieurs années, la vie était devenue un réel calvaire. Clément, victime d'une hernie inguino-scrotale depuis 10 ans, avait un lourd fardeau entre les jambes. Clément avait été conduit à l'hôpital central de Yaoundé par l'association Urgence Plus Monde pour être examiné par le docteur Georges Boilet, chirurgien viscéral. Selon le diagnostic du docteur Boilet, Clément devrait subir urgemment une intervention chirurgicale. Avec ses 4 enfants à charge, Clément était incapable de payer les frais pour cette opération. Je souffre, je vous dis franchement, j'ai souffert pendant plus de 7 ans aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme d'aide humanitaire Secours Plus. Nous sommes à Yemessoa. Yemessoa, c'est dans le centre, c'est au Cameroun. Nous avons parcouru environ 40 km depuis Yaoundé pour venir assister et vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur Clément. Clément a été installé au bloc opératoire de l'hôpital Raquelbruck et est entre les mains de l'équipe des anesthésistes. Le travail a commencé et se terminera certainement par sa restauration. Je souhaite une longue vie, une association des gens de l'agence Plus-Mort. Je souhaite une longue vie qui commence et qui continue à aider les gens
comme ils m'ont aidé en Jésus, je leur souhaite une longue vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue au bloc opératoire de l'hôpital Raquel Bruck de Yémesois. Comme vous pouvez constater derrière moi, le docteur Bouélé et toute son équipe médicale est déjà sur dans le champ opératoire. Comme d'habitude, le docteur Bouélé et son équipe vont se pencher sur le cas du patient indigent pour lui redonner une vie agréable. Par son doigté et son expertise, le spécialiste se rassurera de mettre tout en place et d'enlever ce qu'il y aura enlevé. Alors docteur, nous avons passé un très bref moment, j'ai été surpris qu'on m'a appelé et que la phase est pratiquement achevée. C'est pour moi une occasion de répéter une fois de plus que le travail qui est fait en amont, à la fois par les donateurs et par l'association, est un travail de fond qu'on doit soutenir, encourager et booster par les dons, parce que ça redonne une seconde chance à ce genre de patient qui n'avait pas les moyens, mais qui peut maintenant faire un champ, envoyer ses enfants à l'école, prendre soin d'eux quand ils sont malades, etc. Nous voulons remercier comme cela l'hôpital Raquel Bruck de Yémesois qui nous accueille aujourd'hui. Nous voulons remercier toute l'équipe et les infirmières anesthésistes, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et ses collaborateurs. Nous voulons dire merci également à vous qui ne cessez de nous soutenir naturellement par vos dons, qui ne cessez de nous donner le nécessaire afin que nous puissions achever ce travail que nous sommes en train de faire. L'association Urgence Plus Monde, je vous remercie beaucoup par rapport à la santé de mon frère. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Désiré Mama, commerçant de légumes frais au marché Mokolo à Yaoundé, a décidé il y a quelques semaines d'ouvrir son cœur aux âmes de bonne volonté. En effet, ce quarantenaire souffrait depuis une dizaine d'années d'une masse au niveau de son dos qui a progressivement évolué au point d'être un véritable obstacle à son épanouissement. Heureusement, il existe encore des âmes sensibles qui ne resteront jamais sans réagir face à la douleur des autres. Urgence Plus Monde a donc effectué comme d'habitude la mobilisation des fonds et a contacté le directeur de l'hôpital, Bethesda. Nous allons, avec vous, vivre ensemble l'intervention chirurgicale sur Désiré Mama, grâce à vous, une fois de plus. Tout semble aller comme sur des roulettes. Le spécialiste semble être un habitué, d'où le calme et la tranquillité qui règnent au sein du bloc. Malheureusement, c'est pour ça qu'on doit enlever vraiment en complet. Tout doit partir. Après quelques minutes, la masse avait été effectivement enlevée et l'équipe se concentrera désormais sur la fermeture de la plaie en tenant compte d'un minimum d'esthétique. Mais avant, nous recueillons quelques informations quant au déroulement de l'opération. C'était une tumeur bénigne, donc et bien positionnée aussi. Donc on pouvait, sans grand problème, visualiser les vaisseaux, les mettre de côté et pouvoir enlever la tumeur, toute la tumeur, sans grande difficulté. Le pansement est en train d'être effectué sur la blessure. Visiblement, l'intervention tire à sa fin. Mama semble être hors de danger, toutefois, nous devons nous rassurer qu'elle sortira bien de l'anesthésie. C'était vraiment calme. Et là, nous attendons qu'il présente les signes de réveil pour qu'on puisse l'extuber.
Dans notre programme Secours Plus et l'association Urgence Plus Monde, on voudrait se rassurer toujours de la restauration totale de ces malades. Alors nous allons exécuter ce que le docteur a dit, même si ça coûte. je lui ai dit tout à l'heure au bloc. Mais il faut se rassurer toujours que le malade est totalement restauré. Merci encore, docteur Tamo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont soutenus. Merci aux internautes parce que c'est grâce à vous que nous faisons ce travail depuis des années. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus agit encore. C'est avec des larmes aux yeux que Marie-Augustine Ateba exprimait sa douleur aux téléspectateurs et âmes de bonne volonté de l'émission Secours Plus il y a un mois de cela. C'est une histoire que je n'oublierai jamais. En effet, depuis plus de 20 ans, cette dame souffrait d'un hémangiome qui l'avait complètement défigurée et même traumatisée. Elle avait à plusieurs reprises essayé de s'en débarrasser, mais faute de moyens financiers, ça n'avait pas été possible. Ces garçons ont progressivement arrêté leurs études pour se donner des moyens nécessaires pour leurs besoins et ceux de leur mère déjà mal en point. Marie-Augustine Ateba et sa famille n'ont pas manqué de lancer un appel à l'aide aux téléspectateurs de l'émission. Ce qui me suit dans cette famille, ça fait 20 ans que maman souffre. Tout le monde s'est mis au travail de mobilisation et le montant a été atteint pour que Marie-Augustine puisse bénéficier d'une intervention chirurgicale. Nous voulons vraiment encore une fois de plus vous dire merci pour le travail que vous faites au travers de ce programme, par vos dons matériels, financiers et même par votre soutien spirituel. Nous sommes contents de savoir que tous ces malades obtiennent la guérison, sont restaurés. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir, pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières. C'est un vaste chantier qui avançait ainsi sous le contrôle du docteur Mossus, chirurgien ORL et passionné de l'action humanitaire. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je remercie l'équipe d'Urgence Plus Monde qui s'est vraiment mobilisée de Douala jusqu'à Yaoundé pour sauver la ville maman ici présente. Que Dieu continue à les bénir, que Dieu continue à les fortifier, à les accorder la foi de sauver encore d'autres âmes. Merci. Urgence Plus Monde. David Alexandre, ce jeune garçon en image, n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant dynamique et intelligent, il faisait la fierté de sa famille. Alexandre a malheureusement suspendu à un moment son traitement. En effet, il a été transporté par son père chez des marabouts pour un traitement traditionnel. Pour ce dernier, la maladie de son fils serait mystique. Partait presque chaque jour chez le marabout, c'est la même que l'enfant restait souvent.
Après, pour revoir l'enfant, j'appelle au téléphone, passe-moi l'enfant, il ne peut pas me dire que l'enfant a déjà perdu la parole. J'étais donc obligée de faire recours à un huissier de justice. Après avoir récupéré son fils, la mère d'Alexandre s'est rassurée, malgré ses moyens limités, de ramener Alexandre dans les formations sanitaires spécialisées pour reprendre avec la prise en charge. Il reste confiant que Dieu se souviendra de lui. C'est pourquoi l'équipe de Secours Plus a tenu à les rassurer de la puissance de la foi en Dieu qui guérit effectivement. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que vous ne cessez de nous manifester beaucoup de charité surtout envers les malades que nous présentons dans le cadre de ce programme. Nous voulons dire merci d'une manière particulière à l'association AS Grenet, nous le disons encore une fois de plus, parce que cette association AS Grenet du Canada a décidé de prendre en charge le cas du petit David Alexandre à pratiquement 80%. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. À plaider ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça. C'est bon. Et à l'extérieur, nous remarquons une très bonne cicatrisation. Très bonne, elle est fine. Nous remarquons cette dépression qui témoigne de l'absence de l'os. Mais ça va, c'est tout à fait parfait. Et pour couronner tout, nous remarquons tous que David a pris beaucoup de poids. Je crois qu'il est déjà au double de son poids au moment de son intervention. Bon. Nous ne pouvons que féliciter toute l'équipe, que ce soit l'équipe d'Urgence Plus Monde, que ce soit l'équipe qui a intervenu tout autour de David Alexandre. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser. Urgence Plus Monde. Pélagie, la quarantaine avancée, originaire de Bangou, dans l'ouest du Cameroun, a pendant longtemps souffert et continue de souffrir d'une masse au niveau de son cou. Pélagie s'est battue pour trouver une solution dans les différentes structures sanitaires. À chaque fois, la proposition de solution était uniquement chirurgicale. Deux obstacles se présentaient à elle, la peur et la pauvreté. Pélagie vit au quotidien dans la douleur et la souffrance. Cette masse provoque régulièrement des bouffées de chaleur intenses dans son cou, ce qui provoque des douleurs régulières. Je ne peux pas compter combien on a dépensé. Moi j'ai dépensé, ma femme également a dépensé. Mon oncle qui était moi a dépensé. Entends ces cris qui viennent du cœur attristé. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale de Pélagie. Pour vous rappeler, Pélagie, c'est une dame qui souffre comme cela d'un goitre depuis de nombreuses années. Nous l'avons rencontrée à Bangou il y a cela plusieurs mois. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter
guérir. Sont versés à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.